suis ravie de vous retrouver pour un petit message au niveau des énergies. On va regarder aujourd'hui un petit message intemporel, donc qui sera valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Il n'y a pas de datation, d'accord? Donc je vais demander un message général et vous voyez ce qui résonne avec vous. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée. J'ai ouvert l'agenda des guidances écrites. Si vous souhaitez avoir des conseils de vos guides ou des conseils par rapport à une situation particulière, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous enverrai la guidance par écrit. Voilà les amis. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de l'intuition et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Alors, nous avons ici la carte de la chance, donc l'énergie principale qui va vous accompagner à partir du moment où vous regardez cette vidéo va être la chance, les amis. C'est une très belle carte et très positive. On nous dit ici de croire en notre bonne étoile. Vous avez quelqu'un là-haut qui vous surveille, vous avez quelqu'un là-haut qui vous accompagne. Ça peut être un défunt, ça peut être des guides, ça peut être des anges. Vous les nommez comme vous le souhaitez, mais en tout cas, vous avez une énergie très positive qui vous guide et qui vous apporte la chance. Par le biais, cette carte ici nous dit que par le biais de certaines actions que vous avez menées, vous avez provoqué des coups de chance. C'est vous qui avez été chercher la chance afin qu'elle puisse se matérialiser dans votre vie, les amis. En tout cas, c'est très, très positif. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Eh bien, les cartes sont très très grandes dans celui-ci. Il est beau, mais il n'est pas facile à manipuler. Alors, nous avons, eh bien dis donc, elles veulent parler ces cartes. Nous avons ici le chevalier et nous avons la croix. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, les amis. Quelqu'un qui vous tient à cœur. Un projet aussi peut-être qui vous tient à cœur. En tout cas, ça va être amené par une personne bienveillante. Il y a une énergie masculine autour de vous qui va vous apporter une réponse positive, qui va vous apporter peut-être un courrier, qui va vous apporter quelque chose de très bon pour la continuité des choses. On peut nous parler ici d'un projet de cœur, on peut aussi nous parler d'une relation. Ça peut être une personne qui arrive à vous et qui vient vous déclarer ses sentiments. Cette carte ici nous indique que c'est très positif et que c'est surtout quelque chose qui arrive du cœur, d'accord? Donc la personne qui vous sera amenée vous apportera beaucoup de bonheur et de luminosité. Pour d'autres ici, on peut nous parler aussi d'une situation qui s'arrête. Il est possible ici que le message qui arrive soit un arrêt sur peut-être une croyance limitante ou quelque chose qui était ancré à l'intérieur de vous. Vous aviez peut-être peur, c'est ce qu'on me montre, que cette personne ne revienne pas. Vous aviez peut-être peur que le retour de cette personne soit négatif. Et là, on vous dit non. On vous dit qu'il faut arrêter avec ces croyances limitantes, il faut arrêter avec le côté négatif. Cette carte du chevalier nous indique beaucoup de soleil, beaucoup de bonheur et de luminosité, d'accord? La carte de la croix ici nous indique une fin. Donc il faut à un moment donné peut-être tourner la page sur une situation. Si ça concerne par exemple le retour d'un ex, on peut nous parler ici de tourner la page sur le passé et accueillir le nouveau qui arrive. Ça peut être aussi sur une autre relation ou un autre projet, mais en tout cas, on nous demande de faire table rase du passé et d'accueillir l'avenir, les amis. On n'oublie pas que les énergies qui nous accompagnent, c'est la chance. Donc, ce qui vient à vous est positif. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons l'encre, nous avons la lune et nous avons le vaisseau. Vous retrouvez une stabilité. Vous retrouvez une situation qui va vous permettre d'être dans le confort. Vous vous ancrez. Vous vous permettez aussi peut-être de vous prioriser sur une situation ou sur une relation. Vous avez beaucoup d'intuition sur les énergies qui arrivent. Vous avez beaucoup d'introspection. En fait, vous faites une introspection très
fructueuse, quelque chose vraiment qui va vous apporter beaucoup de bien-être et qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. Les choses bougent, les choses avancent. Peut-être pas forcément à votre rythme, peut-être pas forcément au rythme que vous souhaitez, mais les choses avancent, les amis, d'accord? Ça peut aussi nous indiquer qu'il va falloir faire un déplacement, peut-être, par rapport à une situation peut-être au niveau d'un foyer ou au niveau peut-être d'une stabilité, une stabilité qui vous sera apportée, mais où il faudra peut-être vous déplacer à un moment donné, peut-être pour un rendez-vous ou quelque chose d'important en tout cas, et vous allez suivre votre intuition. Ici, vous allez vous reconnecter à vous-même et vous allez pouvoir recevoir les messages nécessaires pour pouvoir justement effectuer ce déplacement et prendre les bonnes décisions. Alors, nous avons l'ours, nous avons les étoiles, nous avons la faux, le jardin, le mont et le choix. Ok. On retrouve ici avec la carte des étoiles cette protection, cette chance, ce vœu qui se réalise. Il y a vraiment pour moi quelqu'un là-haut qui vous guide dans les pas et les choix que vous devez faire. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous durant ces jours, durant ces heures ou à partir du moment où vous verrez la vidéo, mais vous aurez peut-être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et à un moment donné, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision pour pouvoir avancer. Pour certains, il va peut-être être difficile de prendre cette décision parce que vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, qu'il y a des freins peut-être à cette évolution. Mais on vous dit qu'ici, avec la carte des étoiles, que vous êtes guidé, vous savez où vous devez aller, vous savez quelle décision vous devez prendre. Vous savez ici que vous devez prendre la décision d'avancer pour vous, mais surtout d'avancer en franchissant ces obstacles et en les contournant. Vous voyez, chaque fois que vous allez prendre une décision, chaque fois que vous allez avancer vers un chemin, il y aura forcément des obstacles sur votre route, puisque ça fait partie de notre apprentissage. Maintenant, il faut les accueillir. Parfois, ils sont difficiles, donc on ne les accueille pas forcément tout de suite, mais il faut les accueillir, il faut les traverser pour pouvoir justement, à un moment donné, récolter. Ici, la carte de la faux peut aussi nous parler de récolte suite à des difficultés, suite à des obstacles que vous avez franchis. Pourquoi? Parce que vous avez été guidé. Vous avez été amené sur le bon chemin. Vous avez eu cette chance de pouvoir suivre votre intuition et surtout de pouvoir écouter votre intuition. D'accord? Ici, la carte de l'ours va nous montrer que vous êtes doté d'une grande force intérieure, que vous avez les capacités ici de surmonter ces obstacles. Vous avez les capacités de pouvoir avancer, les amis, d'accord? Tout est à l'intérieur de vous. La carte de l'ours peut aussi nous parler du côté financier. Il est possible ici qu'il y ait certaines difficultés pour certaines personnes, des difficultés financières. Mais on nous dit ici que vous allez faire la rencontre peut-être d'une personne, ou alors vous allez avoir une réponse d'un établissement, la réponse en tout cas de quelqu'un d'extérieur, qui va permettre de pouvoir surmonter ces obstacles et ces difficultés financières. D'accord? Dans tous les cas, les amis, vous allez faire des choix, vous allez trancher pour pouvoir ici vous ancrer et vous allez surtout suivre votre intuition. De ce fait, vous allez faire avancer les choses. D'accord? On se fie au timing divin. On a confiance au timing divin. C'est difficile parfois de lâcher prise parce qu'on aimerait que les choses arrivent plus vite, mais parfois il faut simplement laisser faire l'univers, laisser faire le coup de chance que vous avez peut-être amorcé, d'accord, pour que justement les choses se mettent en place et que vous puissiez traverser ces obstacles, traverser ces difficultés, peut-être des difficultés financières, mais en faisant les bons choix. D'accord? Donc ici, on vous dit très clairement qu'il faut croire en votre étoile, il faut croire ici en vos guides, il faut croire en l'univers, les choses se mettent en place, d'accord? Pour certains ici, on peut nous parler d'une rencontre, la rencontre d'une personne qui sera importante justement dans ce cheminement pour pouvoir contourner tout cela. Cette personne va vous aider à faire ce choix. D'accord? Peut-être par le biais d'une discussion, peut-être par le biais d'une rencontre qui n'était pas prévue. Dans tous les cas, vous tranchez. Vous allez décider et vous allez avancer.
et vous allez prendre la bonne décision. D'accord? Voilà ce qui ressort avec Mademoiselle Lenormand. Alors, on va regarder avec le tarot des sorcières. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons le page d'épée et nous avons la tour. Il y a une situation qui s'arrête. Il y a une situation qui s'effondre. Il y a peut-être quelque chose qui va tourner en votre faveur en tout cas. Vous avez l'impression ici, je pense, que les choses n'avancent pas et que les choses... j'ai l'impression qu'en fait, vous avez l'impression comment vous dire, de ce vol. Vous voyez, comme si on vous avait volé quelque chose, mais qu'à la place, on ne remplaçait pas. Et pourtant, on a ici la carte de la chance. Vous avez provoqué cette chance, donc ça va arriver. Et ici, avec ce page d'épée, on nous dit vraiment que il y a des nouvelles idées qui vont arriver. Si vous lâchez prise sur la situation, vous allez voir que votre mental ici va diminuer sa peur et vous allez pouvoir enfin faire émerger de nouvelles idées parce que vous aurez suivi votre intuition et parce que vous serez à l'intérieur de vous-même. D'accord? Ici, j'ai l'impression que pour plusieurs personnes, le mental travaille beaucoup trop et du coup fait obstacle à l'arrivée de nouvelles choses parce que ces peurs prennent le dessus. D'accord? Ici, avec la carte de la tour, effectivement, il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est pour du mieux. On fait barrière à tout ce qui est négatif. On change tout ce qui est négatif pour pouvoir accueillir de nouvelles choses et accueillir de nouvelles idées. Dans tous les cas, il y a une très belle transformation en tout cas. Vous prenez peut-être aussi conscience que la chance est avec vous et que ce que vous avez demandé est en train de se matérialiser, les amis. Oh là, ça glisse tout. Hop. Hop. Voilà. Alors, au dos. Alors, le 5 d'épée. Le chariot. Et le 9 de pentacle. Ok. Les choses avancent. On avait tout à l'heure la carte du vaisseau. Les choses avancent. Ici, avec la carte du chariot, on peut nous dire que les choses bougent. Vous aviez peut-être l'impression que ça n'avançait pas rapidement, mais au final, si. Ça avance rapidement. Ici, avec ce 5 d'épée, vous avez malgré tout cette impression de manque, cette impression de non-aboutissement, cette impression qu'il manque un bout du puzzle, en fait, pour que tout soit terminé. Mais on vous dit ici, avec ce 9 de pentacle, que vous allez récolter. Vous allez arriver à la fin de quelque chose. Vous allez récolter dans la matière. Tout ce que vous avez mis en place, en fait, est en train d'arriver. D'accord? Tout ce que vous avez demandé est en train d'arriver. Et ici, avec ce 5 d'épée, on vous dit de ne pas être dans cette sensation de manque. Pourquoi? Parce que les choses bougent. Alors, même si vous ne les voyez pas tout de suite dans la matière, dans l'invisible, ça travaille, ça bouge beaucoup. De ce fait-là, vous allez pouvoir récolter. Vous allez pouvoir ici soit récolter en termes de relation, si vous avez fait du travail sur une relation ou demandé à ce qu'une relation se matérialise, ou bien alors en termes peut-être de projet professionnel ou de projet personnel. Vous aviez peut-être l'impression ici que les choses n'étaient pas pleinement, vous n'étiez pas satisfait pleinement des choses et pourtant ça bouge beaucoup. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous. D'accord? Donc, lâchez prise, prenez de la hauteur et regardez avec un autre œil la situation qui arrive. Alors, on a ici le pendu, on a la reine de pentacle, le 9 de coupe, on a le 6 d'épée, le 3 de bâton et le 8 de bâton. Bon, finalement les amis, vous avez l'impression que ça bouge pas, mais ici avec ce 8 de bâton, on vous dit que ça arrive très vite. La notion de temps dans les énergies est très compliquée. Pour nous, ici sur Terre, on a l'impression que ça avance pas, alors que dans la 5D, ça avance énormément. Donc ici, on vous confirme que les choses arrivent. Les choses vont venir à vous. Ce que vous avez demandé en termes de relations, en termes de projet professionnel ou de projet personnel, peu importe les demandes que vous avez fait, elles arrivent. Elles arrivent. Cependant,
Ici, avec la carte du pendu, on va vous dire qu'il va falloir peut-être à un moment donné prendre du recul. Observer la situation, d'accord? Ne pas faire travailler ce mental constamment et vraiment essayer de voir les choses telles qu'elles sont en prenant de la hauteur, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, avec cette reine de Pentacle, vous avez déjà beaucoup de choses qui vous permettent d'avoir une stabilité, pardon. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui matériellement a déjà beaucoup de choses. Vous tendez à venir sur cette énergie-là, vous avez demandé à venir sur cette énergie-là et ça arrive. Prenez du recul et prenez de la hauteur. Ici, avec ce 6 d'épée, on vous dit que vous avez pris la décision de quitter les choses qui ne vous convenaient pas. Vous quittez les énergies négatives, vous quittez les situations, peut-être l'emploi, le partenaire, peu importe, mais vous quittez ce qui ne vous convient pas. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir voir devant vous ce qui arrive. Vous allez pouvoir prendre cette hauteur, d'accord, avoir cette confiance en vous, comme la reine de Pentacle, elle a confiance en elle. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui est posé, qui sait où elle va. Prenez cette confiance, d'accord, regardez devant vous, posez les choses dans la matière, mettez des actions en place, provoquez votre coup de chance et vous verrez que les choses arriveront. D'accord? Ici, avec ce 9 de coupe, on va insister sur le fait qu'il y a beaucoup de bonheur et beaucoup de luminosité qui arrive dans votre vie. Vous voyez, le 9 de coupe, c'est la stabilité. Alors, ça peut être dans une relation. Hein. Au niveau des couples, on peut parler des sentiments. On peut parler d'un projet qui vous tient à cœur. On peut parler ici aussi de situations tout autres, mais qui va vous apporter, une situation qui va vous apporter énormément de chaleur et énormément de bien-être. D'accord? En tout cas, ça arrive. N'en doutez pas, les amis. D'accord? N'en doutez pas, les choses arrivent. Et avec ce 8 de bâton, on peut même parler de rapidité peut-être plus importante que ce que l'on a vu tout à l'heure. Pour vous, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, mais pourtant ça avance. D'accord? Donc, quittez ces énergies de manque. Quittez ces énergies vibratoires que vous envoyez où vous avez l'impression que rien n'avance. Les choses avancent et les choses se font. Par contre, ici, avec cette carte de la chance, on peut vous dire aussi qu'il va falloir à un moment donné provoquer votre chance. C'est-à-dire que il ne faut pas rester à rien faire et attendre que ça arrive. Non, l'univers ne fonctionne pas comme ça. Demandez, faites et vous aurez. D'accord? Voilà ce qui ressort avec le tarot. Allez, on va regarder avec l'oracle de mon crush pour le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qui arrive à nous, les amis, du côté sentimental? Alors, à la coupe, nous avons l'idylle et nous avons le feu. C'est très positif. Ici, la carte de l'idylle va nous indiquer que votre partenaire, si vous êtes en couple, va pouvoir vous apporter énormément de bonheur, énormément de soutien. Il y a ici quelque chose qui vous fait comme des papillons dans le ventre, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de bonheur et de complicité entre vous. On nous dit ici peut-être de sortir de votre routine dans le cadre de votre couple, pour les personnes qui sont en couple bien sûr, de sortir de votre routine et de mettre peut-être un petit peu de piment dans votre couple afin de justement réanimer cette flamme, afin de pouvoir ressentir ces papillons comme au tout début où on ressent vraiment cette alchimie, on ressent cette sensation de bonheur à l'intérieur de nous. Pour les personnes célibataires, ici, on va nous dire que vous allez faire la rencontre. Vous allez faire la rencontre de cette personne qui va vous donner les papillons dans le ventre. D'accord ? Mais que pour cela, il va falloir peut-être sortir de votre routine, sortir de votre zone de confort et peut-être aller chercher cette personne à des endroits où d'habitude vous ne fréquentez pas. Ou bien alors accepter une invitation que d'habitude vous n'auriez pas acceptée. En tout cas, on vous demande ici de sortir de votre zone de confort, de sortir vraiment de ce que vous faites pour pouvoir justement aller chercher ce que vous attendez. On a ici la réussite et on a l'engagement.
Pour les personnes qui sont en couple ici, on nous dit très clairement qu'il y a un engagement qui va se mettre en place. Peut-être une demande en mariage, peut-être ici une demande de vivre ensemble, peu importe. Mais un engagement va se poser dans la matière. On nous parle ici de réussite. On nous dit que toutes les chances sont de ton côté. On a la carte de la chance qui revient. Vraiment, soyez conscients que la chance est autour de vous et qu'il faut la provoquer. Et que si vous la provoquez avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intention pure, les choses vous seront apportées. Pour les personnes ici qui sont célibataires, cette rencontre va être une réussite. Et c'est une rencontre ici, si vous suivez votre cœur, si vous suivez votre intuition, qui va vous amener à un engagement, les amis. C'est très très beau. Alors, hop. Alors, au dos, nous retrouvons l'engagement. Je pense que vraiment, les énergies du moment, là, pour les personnes qui sont en couple ou les personnes qui sont célibataires, il y a quelque chose qui va se déclencher. Les choses vont passer vraiment à un état supérieur, vont passer vraiment à... Vous allez grandir. J'ai l'impression que... Enfin, je ressens des personnes qui ont grandi ensemble ou qui ont grandi chacun de leur côté, mais qui vont être sur le point de se rencontrer. Il y a eu du travail de fait sur pas mal de choses, sur pas mal de blessures, et il y a un engagement. Il y a quelque chose ici de très stable qui va se mettre en place. Ouais, on a la métamorphose, hein. Il y a eu de la transformation. Il y a eu des changements qui se sont opérés. Je pense ici que certaines personnes ont pris conscience qu'il fallait à un moment donné devenir la meilleure version de soi-même pour pouvoir justement se métamorphoser et attirer l'engagement à soi, les amis. Que ce soit dans un couple ou que ce soit pour les personnes célibataires, d'accord ? La transformation peut effectivement se faire dans le cadre d'un couple et les deux peuvent se transformer aussi et grandir mutuellement. Alors, ici on a plusieurs messages. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on peut nous dire ici qu'il y a eu à un moment donné peut-être des répétitions de schémas. Vous aviez peut-être l'impression de faire toujours les mêmes choses. Qu'il fallait à un moment donné peut-être changer des habitudes, changer peut-être des conversations, changer votre manière de faire. Ce qui a pu engendrer une certaine déception. Ce qui a pu engendrer ici peut-être un éloignement, même peut-être avec votre autre, ici avec la carte du froid. On nous dit qu'il y a peut-être eu un éloignement avec votre conjoint. Il se peut que suite à ça, justement, vous ayez ouvert les yeux. La carte de l'enquête ici nous montre que vous avez appris, vous avez ouvert les yeux et vous vous êtes dit qu'à un moment donné, il fallait que les choses changent, il fallait effectivement que les choses prennent place. Pour les personnes à qui ça parle, vous êtes peut-être en cours de cheminement. Vous êtes peut-être dans cet état ici de déception et de froid et les choses vont se matérialiser, vont changer. D'accord ? Vous adaptez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. À un moment donné, vous avez même pensé à vous séparer. Vous avez peut-être pensé à fuir. Vous avez peut-être pensé à un moment donné à clôturer cette relation. Mais vous avez décidé, et ensemble pour moi, de revenir à l'authenticité de vos sentiments, à l'authenticité du couple, à l'authenticité de ce que vous avez construit. Et vous allez, pour moi, saisir la chance de pouvoir continuer cet engagement et de pouvoir honorer cet engagement par lequel vous êtes passé. Pour les personnes ici qui sont en célibataire, qui ne sont pas en couple, vous avez passé des répétitions de schémas. Vous avez attiré peut-être des personnes où c'était constamment les mêmes relations, constamment les mêmes problèmes, constamment les mêmes obstacles qui arrivaient. Vous avez été déçus, vous avez peut-être même passé un temps de célibat assez long. Vous avez fait du travail sur vous-même puisque ça vous a permis en fait de voir vraiment que les choses n'allaient pas et vous avez travaillé sur vous. Vous avez ici ouvert les yeux sur certaines blessures peut-être que vous aviez. Vous avez ouvert les yeux sur des choses qui n'étaient pas en adéquation vraiment avec ce que vous souhaitiez mettre dans la matière. Vous avez peut-être fui certaines relations, vous avez peut-être fui même certaines personnes par peur, par manque peut-être d'informations.
Mais vous avez décidé pour moi de revenir à l'authenticité. Vous avez décidé ici de revenir à ce que vous êtes vous. De rester vous-même et, comment vous dire, en fait, de rester vous-même, vous ne jouez plus un jeu. Voilà, vous posez vos masques. Vous posez vos masques, vous ne jouez plus de jeu. Et le fait de revenir à vous-même et de vous respecter va vous permettre d'attirer de meilleures personnes et de faire la rencontre que l'on a vue tout à l'heure. D'accord? Donc pour moi ici, il y a eu beaucoup de travail de fait, que ce soit dans un couple ou que ce soit pour les personnes célibataires. Pour les personnes à qui ça parle, bien sûr, hein, je continue de le dire, c'est une guidance générale, d'accord? Pour une guidance privée, il vaut mieux effectivement passer par un rendez-vous privé pour vraiment être plus précis sur votre chemin, sur votre schéma. Mais là, aujourd'hui, pour des personnes à qui ça parlera, il y a eu beaucoup de travail de fait. Vous avez peut-être même à un moment donné fui certaines choses, vous avez tourné le dos. Tout à l'heure, on avait le 6 d'épée, on tourne le dos aux choses qui ne nous conviennent plus, aux personnes qui ne nous conviennent plus, pour retrouver son authenticité, pour retrouver ici vraiment ce que vous êtes vous-même. Et vous allez ainsi provoquer votre chance. D'accord? Voilà, c'est un petit peu le cheminement que les guides veulent vous montrer, c'est que peut-être qu'il faut passer par des étapes, qu'il faut passer par certaines choses, mais qu'il faut comprendre pourquoi, pour pouvoir revenir à ce que vous êtes vous et provoquer votre propre chance. Dans tous les cas, les amis, nous avons au dos l'engagement et la métamorphose. Donc, par ce changement-là, vous allez attirer à vous l'engagement directement, soit de la personne avec qui vous êtes en couple, soit de la personne que vous allez rencontrer. Voilà, les amis, ce qui ressort avec cet oracle. J'espère en tout cas que ce message vous aura parlé, pardon. Je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.